Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, OK. La carte Laisser du temps, c'est une carte qui nous parle de lenteur. On peut te demander de faire preuve de patience. Il y a la carte de la solitude qui peut me parler de repli sur soi, d'isolement, de quiétude. On a besoin d'être seul. Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être seul, qui a besoin de prendre du recul pour réfléchir, faire un peu d'introspection. Il y a un repli. Je ne sais pas si on a honte de soi. Il y a un mouvement de fermeture. On a besoin de temps, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé encore, mais on a besoin de temps là, pour démêler quelque chose. Pour se démêler, pour démêler quelque chose. Là, ici, avec la carte des empêchements, bien, on était bloqué. On est bloqué. Freiné. Qu'est-ce qui t'empêche de te libérer? Est-ce qu'on me parle d'un contrôle qu'on exerce sur toi? Est-ce qu'il y a emprise? Il y a quelqu'un qui est pris en cette guidance-là. Avec ces 3 cartes, c'est ce que je vois. Là, on a besoin de temps pour remettre nos idées en place. Besoin d'être seul, on est pris. Bon, on est pris dans quoi? Je ne le sais pas encore. Continuons. Allons-y avec d'autres cartes. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, il peut y avoir aussi plus d'un message. Bon, on est pris. On a besoin de temps. Bon, ici, il y a des énergies tierces. Bon, il peut y avoir ici des énergies, encore une fois, d'infidélité. On est intime, intimité sexuelle, intime avec quelqu'un d'autre. OK, attendez. Il y a une demande. Et ici, l'animal de compagnie. Bon, attendez, là. L'animal de compagnie, oui, peut me parler d'une personne qui a un animal de compagnie, comme on pourrait me parler d'amour inconditionnel avec la carte de l'animal. Bon. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui demande... écoutez, on dirait que c'est un pardon... avec les mains jointes, on dirait que c'est ce que ça m'inspire. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être accueilli, non jugé. Il y a quelqu'un ici qui te demande de faire preuve d'amour inconditionnel, dans le sens de essayer de me comprendre. Je te prie de me comprendre, de m'accueillir. Il y a quelqu'un qui est pris en cette guidance. Et ici, on me présente des énergies de liaison. Attendez, je vais demander une autre carte sur l'animal de compagnie. Oui, on dirait qu'on prie. Je vais demander une carte pour ces deux-là.
Ah, il y a une connexion. On dirait qu'il y a une connexion avec un animal. Il y a une connexion. Attendez. J'ai l'impression de rencontrer, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui tient son animal et de compagnie. Et on dirait que c'est une source de réconfort. Au moins, il y a une personne qui m'aime inconditionnellement. Bon, ça se présente. On tient l'animal dans nos bras. Au moins, cette personne, je dis cette personne, comme si l'animal était une personne. Au moins, cet être vivant m'accueille, même d'un amour inconditionnel. Bon, ça se présente. Attendez un peu. Comme on peut demander à la personne, demander à la personne qui est impliquée en cette guidance de comprendre. Continuons, on verra bien. De comprendre le pourquoi de ses comportements. Et je vais demander une carte aussi pour la zone. Ici, c'est une liaison, d'après moi. Bon. On me parle de frustration, de jalousie. Donc ici, c'est compréhensible. Probablement qu'il y a, étant donné qu'il y a présence d'une autre personne, probablement qu'il y a une de ces personnes impliquées dans ce triangle amoureux qui ressentait de la jalousie, qui ressentait une personne qui se sentait mise en compétition. Probablement qu'on ressentait la présence d'une autre personne. Ça se perçoit. Donc, il y a quelqu'un qui était frustré dans sa relation et qui est allé voir ailleurs pour combler ses besoins. Et ici, on nous parle de choix santé, respect de soi, amour de soi, prendre soin de soi. Donc ici, bien écoutez, ici, on dirait qu'on encourage une personne à revenir à elle. Je pense qu'on fait face à une réalité qui fait mal, là. Ouh! Le miroir, on fait face à une réalité et on est profondément triste avec la carte de la séparation. Grande tristesse. Donc ici, en la zone de la demande et l'animal, il y a une carte qui nous parle de faire des choix sains pour soi, se respecter, amour de soi, estime de soi, prendre soin de soi, revenir à soi, accueil. Et ici, le miroir me parle de quoi? On fait face à une réalité. On fait face à la vibration de la carte de la séparation, la fin d'une situation. Je ne sais pas si on va mettre fin à la relation, mais là, en cette guidance, d'après moi, il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre. Bon, donc il y avait un blocage, on était pris, on était freiné, bloqué, on était dans le doute, dans la confusion, dans l'entre-deux. Et ici, on me présente une personne qui s'en va vers une guérison du cœur. Donc, on encourage à quoi? À prendre soin de soi, à se respecter, à mettre nos limites, à prendre une décision saine pour soi. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui a le cœur brisé. Il y a encore l'énergie de
du double jeu, double vie, liaison. C'est ce qu'on me présente. Donc, il y a quelqu'un qui souffre en cette guidance et qui a besoin de temps, qui a besoin de réfléchir. On est bloqué, on est tiraillé. On a peur. Donc, d'après moi, on fait face à une réalité qui nous fait mal, qui fait mal au cœur. Une vérité qui fait mal. Et là, on est rendu à prendre une décision. Et on nous encourage, on nous invite à aller vers une guérison émotionnelle, la guérison du cœur. Se libérer de ce que l'on considère de toxique, de malsain pour soi, de ce en quoi on ne se respecte plus. Et ces 3 cartes ici me parlent de... On dirait qu'il y a quelqu'un qui prie. Et ici, avec l'animal, il y a vraiment une vibration d'amour, d'accueil de soi, d'amour et de prendre soin, prendre soin de soi. Je vais regarder, attendez une minute. Donc, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Je ne sais pas si on va prendre la décision de mettre un terme à la relation en laquelle il y a eu trahison. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire. Bon, et on a besoin de temps pour réfléchir, besoin de temps avant de donner une réponse, besoin d'être seul parce qu'on se sent brisé, profondément blessé. Je regarde les 2 cartes ici, la carte de l'intimité et celle qui nous présente l'autre personne. Le triangle amoureux. Attendez un peu. La liaison. Bon, ici, bien oui. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut que tu comprennes. Ici, il y a une demande de pardon. Donc là, à vous de décider. Il y a quelqu'un ici qui s'excuse d'avoir été malhonnête avec toi, qui veut réparer les pots cassés. Il y a quelqu'un qui regrette de t'avoir menti, d'avoir été malhonnête. Donc ici, on veut réparer. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui veut que tu essaies de comprendre. Et ici, il y a une demande de pardon. Donc là, je ne sais pas quelles sont vos limites. Qu'est-ce que ça vous dit? Parce que ça fait quand même mal. Ce sont des énergies de trahison. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre. Donc, on a découvert la vérité, puisqu'il y a ici une personne qui veut réparer ses erreurs, le mal qu'elle t'a fait. Ici, c'est une demande de pardon. On veut se libérer du passé. Pardonne-moi, pardonne-moi pour le mal que je t'ai fait. Pardonne-moi de t'avoir menti. Pardonne-moi de t'avoir trahi. Pardonne-moi d'avoir été malhonnête avec toi. Donc là, il y a quelqu'un en cette guidance qui, d'après moi, va avoir une décision à prendre. Ici, essaie de me comprendre. Mets-toi à ma place. Ce sont ces énergies. Mets-toi à ma place. Essaie de me comprendre. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. La décision vous revient. C'est personnel à vous. Quelles sont vos limites?
face à la liaison, face à la trahison, face à la réalité que vous avez découverte. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est une vérité qui fait mal. Ah oui, oui. La déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Je vais vous lire le message associé à la carte de la déception qui nous dit « Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. » Alors voilà. C'est l'énergie que j'ai rencontrée en cette guidance. Et là, il y a une demande de pardon. Je vous invite à vous respecter en vos limites. Le choix, la décision finale vous appartient. Tenez-vous à cette personne assez pour continuer de demeurer en la relation. Tenez-vous à cette relation. Qu'en est-il de la confiance? Voulez-vous rebâtir? Est-ce que cette personne est sincère? Quelles sont vos limites? On vous encourage en tout cas à prendre soin de vous, à vous respecter, à prendre soin de votre santé. Pensez à vous, là. Amour de soi. C'est ici que je vais m'arrêter. Et à vous de décider si vous souhaitez donner une seconde chance à l'autre. Parfois, il y a des personnes qui, oui, vont décider de donner une seconde chance. Et d'autres vont dire, bien, je te pardonne, mais pour moi, cette relation s'arrête. J'ai atteint ma limite. Donc, à vous de décider, c'est vraiment personnel à vous. Merci pour votre écoute, votre soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!